C'est un petit voyage dans le temps qu'on vous propose aujourd'hui au Grand Journal de 5 heures. Regardez-moi cette magnifique bagnole Ford. Difficile à croire, mais elle était dans une cour à scrap en morceaux il n'y a pas si longtemps. M. Laberge, c'est vraiment votre passion, vous? Oui, moi, depuis l'âge de 15 ans que je bricole des vieilles voitures comme ça, puis c'est ma passion. Ça fait que je suis allé chercher cette voiture-là, puis je l'ai démontée en morceaux, et puis je l'ai remontée pièce par pièce, toujours en gardant le souci d'authenticité. Comme vous pouvez voir ici, le petit huilier Ford, les petits fils de bougie, le petit carburateur authentique, les fils en tissu, puis la fameuse courroie, la strap de fan, finalement. Donc, pas question de mettre de pièces modernes dans des vieilles voitures. Absolument pas. C'est des pièces presque d'origine que vous recherchez. Il faut toujours que ce soit d'origine. Si la valeur de la voiture veut rester élevée, il faut que la voiture soit remontée de façon originale. Ça doit pas être évident à trouver, ça, quand même, ces pièces-là? On va dans les marchés aux puces de vieilles voitures, on peut aller sur Internet chercher les pièces, on peut même... Moi, ça me dérange pas de faire 500 km pour aller chercher une pièce que je sais que je vais avoir, puis ça va être la pièce exacte qui va là. Ah oui, comme ça, la roue et le pneu, ça aussi, c'est des pièces d'origine. Oui, l'enjoliveur aussi, c'est d'origine. Il faut que ce soit d'origine si on veut que la valeur, la voiture garde sa valeur. Et ça, c'est pas du métal? C'est du bois. C'est du bois verni. Oui. C'est spécial. Mais ça, je pense que c'est votre grande fierté. Hein? C'est un Dodge 1923, un 4 portes convertible, et puis elle a seulement 27 000 milles au compteur. Elle est encore sa garantie. Ah, elle est encore sa garantie, même après tout ce temps-là. Exactement. C'est une blague. On peut monter? Exactement. Ouais. Alors, on voit d'ailleurs que tous les gadgets d'origine sont encore là. Oui. C'est une voiture qui était plein de gadgets pour l'époque. On a l'essuie-glace manuel. Ah ouais. On a aussi le klaxon. Le volant en bois. Le volant en bois. On va aller faire un petit tour avec. Ah oui? Vous avez même l'air climatisé? L'air climatisé, l'air climatisé. C'est difficile à partir? C'est ça. Je crois que ça va... On va prendre... On l'a. Ça fait un beau bruit à part ça. Un beau petit son. On va faire un petit tour. On va faire un petit tour. Elle peut atteindre quelle vitesse, votre bagnole? Ça peut aller facilement à 50 km/h. 50 km/h. Pas plus. Vous n'allez pas sur l'autoroute avec? Absolument pas. Vous avez mis combien d'heures de travail pour la remettre à neuf, la voiture? Ça a pris 4 ans. Je l'évaluerais peut-être à 2000 heures de travail. 2000 heures de travail? Ouais. Ça peut valoir combien? C'est quelqu'un qui voudrait l'acheter. Ça vaut environ une trentaine de mille américains. Ça n'a pas l'air facile à conduire, en tout cas. C'est une vieille mécanique. Ça date des années 20. Ça fait que on appelait ça une voiture, un 5 passagers. Un qui conduit puis 4 qui poussent. Un 5 passagers. Oui. Très bien. 30 000 donc la valeur. Oui. Est-ce qu'elle est à vendre? Pas présentement, non. Non? C'est comme un genre de passion pour moi. On tombe en amour avec ces voitures-là. Ouais. Comme celle-ci, là, c'est la première que j'ai achetée en 1971. C'est une Ford 1930. J'en avais acheté 2 pour en faire une bonne. Et puis, c'est comme mon premier bijou. Mon premier enfant, il faut dire. Encore là, toutes les pièces d'origine. D'origine, oui. C'est comme si on était dans cette voiture-là à l'époque, finalement. Exactement. Vous en avez 2 autres là? Un peu plus loin, on a une Gazelle, une authentique réplique d'une Mercedes 1930 avec la mécanique d'aujourd'hui. C'est une voiture qui est agréable à conduire aussi parce que c'est la mécanique moderne. Puis la dernière là-bas? La dernière, c'est une Cadillac 1959, les années de l'opulence, avec les grandes ailes en arrière qui font foi de réacteur. Ça, cette voiture-là est authentique, c'est sa peinture originale. C'était d'ailleurs la mode à l'époque, hein, de faire des voitures comme des fusées. Exactement. Cette voiture-là même pèse 5200 livres. C'est comme un genre de bateau à accoster là, quand on veut stationner ça. En terminant, il y a certainement des gens qui auront le goût, après vous avoir vu au Grand Journal, de se partir un petit atelier comme vous. Qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? On achète un modèle voiture qu'on aime puis qu'on va aimer très longtemps, parce qu'on va rester prêt avec, je crois. Ouais. Et puis, on la remonte tranquillement. Faut pas mettre d'heure, faut pas mettre de limite de temps. Faut seulement s'amuser. Merci beaucoup. Bravo. Merci bien. À la prochaine.